Bonjour à tous. Dans cette vidéo sur la quantité de matière, nous allons voir comment manipuler les expressions littérales afin d'exprimer la masse et la masse molaire en fonction des deux autres grandeurs. La première expression que tu dois connaître est celle de la quantité de matière petit n, qui est la suivante. Petit n égale petit m sur grand M. Petit n est la quantité de matière exprimée en mol, petit m la masse en grammes, et grand M la masse molaire en grammes par mol. Il est essentiel d'apprendre les unités de chaque grandeur. Ça te permet de savoir s'il faut convertir ou non les données, et ça permet également de savoir si l'expression littérale est correcte ou homogène. Par exemple ici, le rapport petit m sur grand M correspond en termes d'unité à des grammes divisés par des grammes par mol, ce qui correspond bien à des mols. Pour exprimer petit m en fonction de petit n et grand M, tu dois isoler petit m, c'est-à-dire l'écrire seul dans un des deux membres. Il faut donc éliminer grand M du dénominateur. Nous multiplions donc les deux membres de l'égalité par grand M. Le rapport grand M sur grand M égale 1, donc il est possible de le supprimer à droite. Et nous obtenons l'expression petit n fois grand M égale petit m, que nous préférons écrire petit m égale n fois grand M. Tu peux vérifier l'homogénéité avec les unités. Petit m est exprimé en grammes. Le produit n fois grand M a pour unité des mols, multiplié par des grammes divisé par des mols, il restera bien des grammes. Enfin, pour calculer une masse molaire grand M, bien que ce soit rarement demandé de la calculer de cette manière, nous allons échanger entre guillemets petit n et grand M dans l'expression pour obtenir grand M égale petit m sur petit n. Puisque l'unité de grand M est grammes par mol, l'expression littérale correspond bien à une masse petit m divisée par une quantité de matière petit n. Pour finir, voici le formulaire avec les trois relations à connaître. Pense à toujours bien vérifier l'homogénéité des expressions grâce aux unités. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si tu veux poser des questions, tu peux bien sûr le faire en commentaire. A bientôt.